on en a marre de vos magouilles. Elles durent depuis bien longtemps. À vous le Fouquet's, le Pétrocian, à nous les chips, le riz, les nouilles. Je tousse un peu à cause qu'on avale les lacrymos qu'on nous balance. Vos chiens qui nous lancent des flashballs pour nous faire tenir à distance. Les jolis samedis dans toute la France. Merci Manu, merci Castagne. Yo, tous les jours on voudrait que ça commence. Youkaïdi, aïdi, aïda. Les manifs on nous met à l'aise. C'est vraiment comme la fête foraine. Ils visent la tête, ils sont balèzes et ils se marrent comme des baleines. Tu perds d'un œil, tu perds d'un bras. Tu n'avais pas à être là. T'es qu'un feignant, un illettré, Jojo Gaulois, t'as qu'à bosser. Les jolis samedis dans toute la France. Merci Manu, merci Castagne. Yo, tous les jours on voudrait que ça commence. Youkaïdi, aïdi, aïda. On se retrouve sur les ronds-points, devenus une bande de copains. Ici on est aux petits oignons, c'est vraiment comme à la maison. Égalité, fraternité, on retrouve notre dignité. Mais aujourd'hui fini de jouer, ce qu'on veut c'est la liberté. Les jolis samedis dans toute la France. Merci Manu, merci Castagne. Yo, tous les jours on voudrait que ça commence. Youkaïdi, aïdi, aïda. La justice est vraiment mal faite. Benalla est du bon côté. L'histoire toujours se répète, c'est la prison pour détinger. Pareil, des gens, ils en ont marre de tous ces gilets jaunes braillards. Qu'ils regardent leur livre d'histoire et se préparent pour la bagarre. Les jolis samedis dans toute la France. Merci Manu, merci Castagne. Yo, tous les jours on voudrait que ça commence. Youkaïdi, aïdi, aïda. Le grand débat, on n'en veut pas. On t'a la liste, tout ce qui va pas. Alors ne la joue pas perso, on veut notre part du gâteau. Qu'on soit chômeur ou retraité, fonctionnaire, paysan, salarié. On te demande tout simplement de pouvoir vivre décemment. Les jolis samedis dans toute la France. Merci Manu, merci Castagne. Yo, tous les jours on voudrait que ça commence. Youkaïdi, aïdi, aïda. On sera là chaque samedi. Pensez à tous les blessés, tous les incarcérés, tous ceux qui sont, tous ceux qui nous ont quittés. On sera là chaque samedi. Pensez à tous les blessés, tous les incarcérés, tous ceux qui sont, tous ceux qui nous ont quittés. On sera là chaque samedi. Pensez à tous les blessés, tous les incarcérés, tous ceux qui sont, tous ceux qui nous ont quittés. Force. La rage du peuple, je la vois tous les samedis. On n'a plus un franc, plus de quoi remplir un caddie. Chaque fin de mois on crève la dalle. Je te parle pas d'appétit, il suffisait de quelques gilets jaunes pour que petit à petit on se bouge, on se mobilise. Que la France s'organise, qu'on soit tous dans les rues et puis que l'Élysée balise. On veut pouvoir créer des lois ou bien les contester. Eux nous boycottent dans les médias, nous empêchent de manifester. Ils disent que le mouvement s'essouffle alors qu'on crève tous de faim. Pour comprendre que ça va péter, y a pas besoin d'être devin. On bloque les raffineries, les péages, les flics nous dégagent. Et je peux te dire qu'ils ont la
rage, ils poussent des cris quand ils nous chargent. Et le samedi au centre-ville, tout ce que je vois ça me régale. Je vois tout le monde s'organiser, même si tout le monde est dans le mal. Je vois tous les gens casqués, équipés d'un masque à gaz, prendre des boucliers et crier, venez on les écrase. Je vois des anciens, des jeunes, des femmes, des tirs de fumigène, des barricades, des flammes. De l'autre côté, je vois que des civils, des flics, des CRS nous chasser de la ville. Ils veulent pas que ça s'envenime, ils veulent pas que ça se sache. Donc une fois la nuit tombée, ça devient une partie de cache-cache. Ils attendent bien qu'on soit tous regroupés, enfants en bas âge et personnes âgées. Ils en profitent pour tout gazer. Dans les placards des gilets jaunes, y'a que des pattes. Derrière les barricades, les vitrines de banques éclatent. Ils nous prennent en étau, nous coincent dans des petites rues, escaladent les jardins des voisins pendant qu'ils nous tirent dessus. Ce qui se passe c'est fou, je sais pas si tu réalises. Ils tirent sur nous mais aussi sur les médics et les journalistes. Et moi je te dis que ta hure, c'est pas la tienne, c'est la nôtre. Mais que ta dictature, on n'en veut plus chez les vôtres. Et quand tu te trouves là planté devant les flics et que tu les vois matraquer des gens, comment rester pacifique? Et puis quand t'es en plein milieu de la manif et que tu vois les flics se ganter, des minutes après tu vois passer des visages ensanglantés. Comment rester calme, pas leur sauter dessus quand ils sont 10 à tabasser une femme et qu'elle n'a pas d'issue? Et j'ai un truc à dire à tous les pacifistes, s'ils le sont encore, c'est qu'ils sont pas vraiment dans les manifs. J'ai vu le gars à côté de moi se prendre un flashball en pleine tête. Je vois que le sang des gilets jaunes coulait, c'est bien ça qui m'embête. Je vois tout le monde jeter des pavés sur les banalisés, le peuple avec un Manitou casser les portes de l'Elysée. Mais y a aussi des flics déguisés aux matraques aiguisées qui se font passer pour des casseurs et puis qu'attendent de te faire glisser. Mais je vois aussi des gens faire demi-tour plus que des terres et charger l'escadron pour libérer un gilet jaune à terre. C'est la guerre et c'est pas BFM qui va vous le dire quand elle-même paraît être la marionnette du mal qui l'inspire. Et j'en profite pour dire à tout le monde de pas lâcher. Ce qu'on a lancé c'est propagé dans le monde entier, faut que vous le sachiez, c'est la révolution. On devient tous détraqués, Macron est comme une allumette, il est à deux doigts de craquer. Gilets jaunes, quel est votre métier? C'est la révolution. On devient tous détraqués, Macron est comme une allumette, il est à deux doigts de craquer. Gilets jaunes, quel est votre métier? La rage du peuple, je la vois tous les samedis. On n'a plus un franc, plus de quoi remplir un caddie. Chaque fin de mois on crève la dalle. Je te parle pas d'appétit, il suffisait de quelques gilets jaunes pour que petit à petit on se bouge, on se mobilise, que la France s'organise, qu'on soit tous dans les rues et puis que l'Elysée balise. On veut pouvoir créer des lois ou bien les contester. Eux nous boycottent dans les médias, nous empêchent de manifester. Ils disent que le mouvement s'essouffle alors qu'on crève tous de faim. Pour comprendre que ça va péter, y a pas besoin d'être devin. On bloque les raffineries, les péages, les flics nous dégagent. Et je peux te dire qu'ils ont la rage, ils poussent des cris quand ils nous chargent. Et le samedi au centre-ville, tout ce que je vois ça me régale. Je vois tout le monde s'organiser, même si tout le monde est dans le mal. Je vois tous les gens casqués, équipés d'un masque à gaz, prendre des boucliers et crier, venez on les écrase. Je vois des anciens, des jeunes, des femmes, des tirs de fumigène, des barricades, des flammes. De l'autre côté, je vois que des civils, des flics, des CRS nous chasser de la ville. Ils veulent pas que ça s'envenime, ils veulent pas que ça se sache. Donc une fois la nuit tombée, ça devient une partie de cache-cache. Ils attendent bien qu'on soit tous regroupés, enfants en bas âge et personnes âgées. Ils en profitent pour tout gazer. Dans les placards des gilets jaunes, y'a que des pattes. Derrière les barricades, les vitrines de banques éclatent. Ils nous prennent en étau, nous coincent dans des petites rues, escaladent les jardins des voisins pendant qu'ils nous tirent dessus. Ce qui se passe c'est fou, je sais pas si tu réalises. Ils tirent sur nous mais aussi sur les médics et les journalistes. Et moi je te dis que ta hure, c'est pas la tienne, c'est la nôtre. Mais que ta dictature, on n'en veut plus chez les vôtres. Et quand tu te trouves là planté devant les flics et que tu les vois matraquer des gens, comment rester pacifique? Et puis quand t'es en plein milieu de la manif et que tu vois les flics se ganter, des minutes après tu vois passer des visages ensanglantés. Comment rester calme, pas leur sauter dessus quand ils sont 10 à tabasser une femme et qu'elle n'a pas d'issue? Et j'ai un truc à dire à tous les pacifistes, s'ils le sont encore, c'est qu'ils
sont pas vraiment dans les manifs. J'ai vu le gars à côté de moi se prendre un flashball en pleine tête. Je vois que le sang des gilets jaunes coulait, c'est bien ça qui m'embête. Je vois tout le monde jeter des pavés sur les banalisés. Le peuple avec un Manitou casser les portes de l'Elysée. Mais y a aussi des flics déguisés, aux matraques aiguisées, qui se font passer pour des casseurs et puis qu'attendent de te faire glisser. Mais je vois aussi des gens faire demi-tour plus que des terres et charger l'escadron pour libérer un gilet jaune à terre. C'est la guerre et c'est pas BFM qui va vous le dire quand elle-même paraît être la marionnette du mal qui l'inspire. Et j'en profite pour dire à je suis Jérôme. Et la violence, je l'ai pas attisée. Je récupérerai jamais mon œil, même quand ça aura cicatrisé. J'ai 10 ans, je suis venu avec mes parents sympathiser. Mais j'ai vu le policier taper sur ma main, je suis traumatisé. Je suis ce militaire, je sors dans un bar boire un verre. Mais la police est en colère, dans une minute je serai par terre. Je suis cette dame âgée, je vois pas ce qui se passe à la TV. Il a fallu qu'en ville je me fasse gazer pour voir que c'était vrai. Je jongle entre deux émotions, je suis ce commerçant. Je suis gilet jaune à 100%, mais le samedi j'ai peur des passants. Je suis ce policier, je pense à rien quand je vous vise. À aucun moment je me dis que de l'autre côté c'est peut-être mon fils. J'ai un message à faire passer aux forces de l'ordre. N'avez-vous déjà lu ne serait-ce qu'une phrase des droits de l'homme? Comment pouvez-vous crever un œil ou arracher une main, puis le lendemain apprendre à votre gamin ce que peut être le bien? Sans compter les préfets qui au médic bloquent l'accès. Ça s'appelle de la non-assistance à personne en danger. Faut arrêter, c'est pas des cris de rage mais de détresse. Vos escadrons tirent sans sommation, y compris sur la presse. Ils nous fouillent dans les petites rues juste avant d'envoyer les gaz, pour être sûr qu'on n'aura ni casque, ni lunettes, ni masque. Et même si tu vis bien que t'as pas besoin de militer, rejoins les gilets jaunes pour retrouver de l'humanité. Y'a de l'entraide et du partage, je vous invite à descendre. Vous comprendrez que c'est de la police que l'on doit se défendre. Combien de cabanes sur les ronds-points dont il reste que des cendres. Des souvenirs de partage de cadeaux le 25 décembre. Dans le cortège c'est joyeux, y'a de l'amour, les gens chantent. Et puis un policier jette une grenade parce que ça l'enchante. Donc tu peux marcher et t'en prendre une dans les pieds. Concrètement dedans y'a 25 grammes de TNT. Tu peux venir manifester puis finir amputé, parce qu'on fait peur à tous ces politiques et tous ces députés. Et si je peux me permettre, plutôt que d'appeler la banlieue, il serait temps d'ouvrir les yeux et de réclamer des choses pour eux. Sachant que la violence policière qu'on vit depuis quelques semaines est dénoncée depuis des dizaines d'années au pied des HLM. Comprenez, il faut casser tous ces fossés. Ils ont divisé pour mieux régner, pour mieux nous enfoncer. Mais on est tous des humains, on est tous dans le même bateau. On se bat tous main dans la main pour le même gâteau. On est tous des humains dans le même bateau. On se bat tous main dans la main pour le même gâteau. On est tous des humains dans le même bateau. On se bat tous main dans la main pour le même gâteau. On est tous des humains dans le même bateau. On se bat tous main dans la main pour le même gâteau. C'est la révolution, on devient tous détraqués. Macron est comme une allumette, il est à deux doigts de craquer. Gilets jaunes, quel est votre métier? C'est la révolution, on devient tous détraqués. Macron est comme une allumette, il est à deux doigts de craquer. Gilets jaunes, quel est votre métier? Gilets jaunes, acte 1, 2, 3, je sais pas combien il y en aura. Tant qu'il y aura des choses à dire, tant que ça se passera comme ça dans nos rues, je serai là pour passer le message. On ne lâchera pas. On sera là chaque samedi. Pensez à tous les blessés, tous les incarcérés, tous ceux qui nous ont quittés. Force à vous, force à vos familles. Et on sera là chaque samedi. On ne lâchera pas. Je suis Jérôme,
Et la violence, je l'ai pas attisée, je récupérerai jamais mon œil même quand sera cicatrisé. J'ai 10 ans, je suis venu avec mes parents sympathiser, mais j'ai vu le policier taper sur ma main, je suis traumatisé. Je suis ce militaire, je sors dans un bar boire un verre, mais la police est en colère, dans une minute je serai par terre. Je suis cette dame âgée, je vois pas ce qui se passe à la TV. Il a fallu qu'en ville je me fasse gazer pour voir que c'était vrai. Je jongle entre deux émotions, je suis ce commerçant, je suis gilet jaune à 100%, mais le samedi j'ai peur des passants. Je suis ce policier, je pense à rien quand je vous vise. À aucun moment je me dis que de l'autre côté c'est peut-être mon fils. J'ai un message à faire passer aux forces de l'ordre. N'avez-vous déjà lu ne serait-ce qu'une phrase des droits de l'homme? Comment pouvez-vous crever un œil ou arracher une main, puis le lendemain apprendre à votre gamin ce que peut être le bien? Sans compter les préfets qui au médic bloquent l'accès, ça s'appelle de la non-assistance à personne en danger. Faut arrêter, c'est pas des cris de rage mais de détresse. Vos escadrons tirent sans sommation, y compris sur la presse. Ils nous fouillent dans les petites rues juste avant d'envoyer les gaz, pour être sûr qu'on n'aura ni casse